Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, la célébration de la journée nationale de l'Association des servants de Christ du Burkina à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Également dans cette session d'information, la commémoration de la journée mondiale de la Croix-Rouge ce lundi 8 mai 2023 à Ouagadougou. Nous recevons également sur ce plateau en entretien la présidente de l'ASC de l'église centrale de Ouagadougou qui vient partager avec nous le contenu de la célébration de l'ASC nationale qui s'est déroulée ce dimanche 7 mai à Ouagadougou. Bonsoir Madame Sankara. Bonsoir Nathalie. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Chers téléspectateurs, une fois de plus, bonsoir. L'Église des Assemblées de Dieu de Burkina Faso célèbre chaque premier dimanche du mois de mai la femme. Et cette année, une équipe de CVK a fait le culte à l'Église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou et Kado, où la journée de l'Association des servants de Christ ASC a été riche en couleurs. Le culte avec Delphine Banissi et Gédéon Tapsoba. C'est dimanche et nous sommes à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, premier culte dominical du mois de mai. Elles sont à l'honneur dans toutes les églises Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Elles, ce sont les femmes de l'ASC qui célèbrent leur journée nationale. Et à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou et Kado, elles n'ont pas manqué de marquer d'une pierre blanche la dite journée à travers prestations et activités diverses. Et cette année, vraiment, nous sommes encore plus réjouis du thème que nous avons eu à débattre tout le long de la semaine. On a eu à mener des activités et tout autour de ce thème, plus le thème de l'Église qui est d'aimer son prochain. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne, tiré de Apocalypse, le chapitre 3 au verset 11. C'est sous ce thème que se tient la journée nationale de l'ASC. Et à l'Ekado, c'est Dame Rainatou Kinda qui a été chargée d'apporter la manne du jour. Veille sur ta couronne jour après jour, intitulé du message de l'oratrice. Notre couronne sera faite du fruit de notre travail selon l'oratrice qui a aussi abordé le sous-thème de l'ASC, à savoir marcher dans l'intégrité et la fidélité. Psalmiste David décrit les caractéristiques d'une personne intègre. L'action de l'homme intègre est donc envisagée de deux manières. L'intégrité par rapport à soi-même et l'intégrité par rapport à autrui. Par rapport à soi-même, être intègre, c'est vivre dans la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est pratiquer la justice en posant des actes basés sur le respect des droits, de la vérité et orientés par l'équité. C'est avoir un cœur intègre parce que c'est du cœur que viennent les sources de la vie, nous dit Proverbe 4, 23. À chaque compromis, nous perdons une tranche de notre intégrité. Au-delà de cette célébration, entre activités et œuvres de compassion diverses, les femmes de l'Ekado travaillent de plus en plus à l'œuvre du Seigneur. Tous les jeudis de 13h à 14h30, il y a l'intercession. Toute femme qui est de l'église peut venir et nous prions pour divers sujets. Et le dernier samedi du mois,
On a jeûne et prière avec toutes les sœurs. Nous prions toujours pour les mêmes sujets. On pense à notre pays, on pense aux problèmes de l'Église. Et c'est autour des familles aussi, aux problèmes que les familles rencontrent. Nous prions pour tous ces sujets. Le pasteur principal de l'ECADO, à l'occasion de cette célébration, n'a pas manqué de reconnaître la contribution de ces braves dames dans l'avancement de l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, parlant de contribution, les femmes de cette assemblée ont fait un don spécial pour soutenir l'œuvre missionnaire à travers la VIMAB. Je crois que avec cette célébration de la journée de l'ASC, ça nous réjouit de cœur de voir que ça va de progrès en progrès. Cette année a été bien différente de l'année dernière et nous espérons que l'année prochaine, ce serait encore mieux parce que les femmes ont vu l'importance justement d'être unies, d'être rassemblées pour aller sur le terrain et aussi contribuer pour la mission. Ça, c'est un encouragement pour moi en tant que directeur de la mission parce que c'est arrivé, et c'est une grosse surprise et je voudrais aussi les remercier. Elles apportent beaucoup, chaque année elles apportent beaucoup, que ce soit dans le nettoyage. Nous avons un groupe de femmes qui nettoient chaque semaine l'église et aussi en matière elles contribuent pour les aumôneries des hôpitaux, elles contribuent dans l'évangélisation. Cette 44e journée de l'ASC a été célébrée ce dimanche 7 mai 2023 dans toutes les églises des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Et oui, la 44e journée de l'Association des servants de Christ de Burkina, célébrée sur toute l'étendue du territoire et aussi à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Et d'ailleurs, nous recevons sur ce plateau sa présidente, Madame Sankara. Mais avant de revenir sur les temps forts de cette célébration, Madame Sankara, comment se porte l'ASC de l'église centrale de Ouagadougou? L'ASC de l'église centrale se porte très bien. Nous arrivons conformément à nos objectifs, se retrouver une fois au moins par semaine. Et l'association est divisée en plusieurs groupes. Les groupes d'âge, il y a 5 groupes et chaque groupe au moins se réunit une fois par semaine. Mais le jeudi, c'est le temps où nous mettons de côté pour l'intercession. Il commence de 13h à 14h30. Et nous, en tout cas, nous arrivons par semaine à faire quelque chose. Et nous pouvons dire que l'association se porte bien. Mais tout ce que nous faisons, nous consultons toujours nos pères spirituels avant de le faire. Et je pense que le pasteur principal doit être content de nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Et oui, gloire à Dieu, l'ASC de l'église centrale de Ouagadougou se porte très bien puisqu'elle arrive à bien tenir ses activités, à intercéder pour leur mari, pour les enfants, pour le pays. Nous bénissons le Seigneur pour cela. À présent, nous allons revenir sur les temps forts de la célébration de cette 44e journée dédiée à la femme. Comment est-ce que ça s'est passé vraiment à l'église centrale? Chez nous, nous avons commencé une semaine avant, c'est-à-dire le samedi 29 avril, où il y a eu un grand nettoyage de l'église, l'intérieur comme l'extérieur, à l'extérieur même du mur, occupé par des marchands. Nous sommes arrivés à nettoyer et certains marchands même nous ont aidés. Et lundi, qui était férié, nous avons eu l'assistance du ministère des Sports qui a envoyé 2 coachs à 16h30 pour un aérobic dans la cour de l'église. Et les femmes étaient vraiment enthousiasmées de le faire, au point même de souhaiter que par mois, si on pouvait faire cela une fois par mois. Donc ça s'est bien passé. Et mardi encore, le soir, nous avons eu dans le temps, en mars, à voir avec le pasteur Bonsom, à traiter le thème « L'amour du prochain ». Avant de parler de l'amour du prochain, il faut parler de l'amour pour Dieu, ensuite du prochain. Une parmi nous
une parmi nous qui est du bureau, a eu à faire une synthèse de ce qui avait été fait et on a parlé de cela dans l'église le mardi où beaucoup sont venus assister, des hommes comme des femmes et les jeunes. Nous étions vraiment contents de voir la participation de tout ce beau monde. Et notre sœur a bien traité ce thème. Ensuite, il y a eu un temps pour les témoignages, pour encourager tous ceux qui ont des difficultés à aimer le prochain. Et dans tout ce que nous avons suivi dans les témoignages, c'est le mot qui revient toujours, apprendre à pardonner, parce que le Seigneur nous le demande. Et ça s'est bien passé. Ensuite, on s'est reposé mercredi, jeudi et vendredi. C'était une soirée très spéciale où tous les groupes d'âge ont intervenu, qui par des théâtres, qui par des chants, qui par des mimes, qui par des ballets. C'était vraiment bien. Et l'église était pleine aussi. Et samedi matin, nous avons invité le pasteur Jephté Sawadoro, qui est le vice-président des Assemblées de Dieu du Burkina, à venir traiter le thème de l'année 2023. Et il a bien fait cette conférence. Là encore, des frères comme des sœurs sont venus. Nous l'avons écouté de 9h à 11h30. On était obligé d'arrêter parce qu'il y avait tellement de questions. Les gens étaient intéressés. Et donc, avec le pasteur, nous avons beaucoup appris sur ce verset Apocalypse 3, 11, qui est le thème principal, et le second thème qui est d'être intègre et fidèle, l'intégrité et la fidélité. Donc, il a tout pris et vraiment les gens étaient réjouis. Et bon, dimanche, comme vous étiez aussi là, vous avez suivi, en tout cas, tout s'est bien passé et nous bénissons vraiment le Seigneur qui a conduit toutes choses, qui a inspiré et qui a permis que cela se réalise, que son nom soit béni. Amen. Et oui, que de temps de célébration, nous constatons que ce fut vraiment des moments remplis d'activités. Les femmes ont appris à aimer leur prochain, elles ont appris à prendre soin de leur corps à travers des activités sportives, mais également d'autres activités qui ont permis aux femmes de s'épanouir et de pouvoir participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Nous bénissons également le Seigneur avec vous pour toutes ces activités que vous avez pu tenir. Nous voulons savoir quelles furent les innovations de cette célébration. Cette année, nous avons eu à faire une surprise. Bon, on a discuté au niveau du bureau et on a retenu qu'il serait bon vraiment de soutenir l'œuvre missionnaire, la VIMAP, le missionnaire des Assemblées de Dieu. Et donc la nouvelle chose qui a été une grande surprise, c'est que les femmes de l'église centrale, par leur cotisation, ce que nous avons dans la caisse, nous avons pu prélever 1 million de francs pour soutenir l'œuvre missionnaire. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous entendons dire qu'il y a beaucoup de problèmes, des problèmes financiers. Et nous avons voulu, par cet acte, en tout cas, aider. Et nous pensons et nous comptons sur le Seigneur pour qu'il nous donne d'avoir à cœur encore d'aider ceux qui sont dans le besoin, ceux qui sont sur les champs, voilà, missionnaires. Merci. Bien, nous comprenons par là que vous avez voulu mettre en pratique l'amour du prochain à travers une action concrète, celle de soutenir la VIMAB. Nous bénissons le Seigneur également pour cette activité. En plus, nous allons revenir sur le thème de cette célébration tiré de Apocalypse 3, verset 11. Je reviens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Est-ce que nous pouvons revenir sur l'essentiel du message? Oui. Alors, notre sœur Kinda Anatou, qui avait été désignée donc, pour prêcher dimanche 7 mai, et elle a intitulé son message « Veille sur ta couronne jour après jour ». Et cela est tiré donc de Apocalypse 3, 11, où il est dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as,
afin que personne ne prenne ta couronne. Et là, la prédicatrice du jour nous a rappelé que nous tenons quelque chose de précieux en nous, le fait d'être sauvés, le fait de marcher dans les voies du Seigneur, le fait de marcher à la suite du Seigneur Jésus. Nous devons retenir fermement, comme c'est dit dans Apocalypse, donc, pour qu'un jour nous ne perdons pas cette couronne. Et d'ailleurs, un des groupes des femmes, le vendredi, a fait un sketch sur cela, où le Seigneur a remis une couronne à une sœur et dit de bien garder cette couronne jusqu'à son prochain retour. Mais toutes sortes de choses dans cette vie, toutes sortes de choses passaient et arrachaient sa couronne qui tombait. Tantôt, elle ramassait, elle remettait. Et il y a eu tellement de séduction. Entre-temps, elle a oublié de ramasser sa couronne. Et justement, l'ennemi a pris cette couronne et le groupe voulait nous rappeler que nous devons précieusement vraiment veiller sur cette couronne afin de ne pas la perdre. Et je pense que c'est ce que nous avons compris aussi. Et la prédicatrice donc nous rappelait que nous devons marcher dans l'intégrité, dans la fidélité. Parce que Dieu disait même à Abraham, je suis l'Éternel, ton Dieu, marche dans l'intégrité, marche devant ma face et dans l'intégrité. Donc elle nous a rappelé que pour que notre couronne reste sur nous, il faut que nous marchions dans l'intégrité, la fidélité, afin qu'un jour, le Sauveur puisse nous accueillir réellement devant sa face. Et là, notre couronne sera manifeste, ça serait vu. De nos jours, on ne peut pas voir. Le Seigneur qui connaît ceux qui lui appartiennent. Et donc, c'est à chacun de nous de veiller réellement sur notre couronne. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ce message qui a été donné, qui nous rappelle que tous les chrétiens veillent réellement. Merci. Wow, nous vous remercions également pour ce résumé qui inspire beaucoup. Vous avez tout dit. Vous avez rappelé au corps de Christ l'importante nécessité de veiller toujours sur nos pas, veiller à toujours ressembler Christ dans tout ce que nous faisons, car le retour prochain du Seigneur, nous le savons. Amen. Merci Madame Sankara pour ce résumé qui vient vraiment à point nommé. Et nous le recevons avec douceur dans nos cœurs. Madame Sankara, l'ASC nationale a institué une chaîne de prière à l'endroit de CVK, votre chaîne de télévision. Nous voulons savoir comment ECADO vraiment applique cette initiative. Ok. L'ASC nationale donc a institué cette chaîne de prière qui a commencé depuis le 24 avril. Voilà. Et c'est par semaine et par région. Et nous, l'Église centrale, nous faisons partie de la région du Kadiogo qui commence le 15. Du 15 mai au 21 mai, une semaine. Et là, les femmes vont se retrouver pour prier pour ces choses CVK. En tout cas, ce qui s'est passé, l'incident qui a eu lieu, nous avons eu à cœur aussi de faire quelque chose pour CVK et nous commençons par la prière et le Seigneur ouvrira des portes. Il y a beaucoup qui voient autrement aussi pour qu'on aide et nous pensons que ça viendra, cette aide aussi. Quand nous prions, il faut concrètement aussi accompagner. Et l'ASC nationale l'a déjà fait, mais on nous encourage dans les églises aussi à le faire et nous pensons que cela viendra très bientôt. Merci beaucoup. Par là, nous avons un aperçu de l'application de cette chaîne de prière. Alors, Madame Sankara, nous tirons vers la fin de cet entretien, mais avant, nous voulons vous arracher un mot de fin à l'endroit de toutes ces femmes qui nous écoutent en direct et qui ont célébré hier leur journée. Qu'est-ce qu'on peut retenir? En tant que femme, je ne peux que souhaiter vraiment que les femmes appliquent la parole de Dieu dans leur cœur et qu'elles puissent marcher de victoire en victoire, veiller réellement sur leur couronne afin que personne n'arrache cette couronne. Le monde va de mal en pis, nous le savons, mais nous devons veiller et garder précieusement
ce que le Seigneur nous a donné. Qu'elle marche dans les voies du Seigneur, qu'elle marche réellement à la suite du Seigneur. Amen. Amen. Et voilà, merci Madame Sankara d'être restée avec nous tout ce temps pour nous entretenir sur les temps forts de la célébration de l'AEC nationale qui s'est aussi déroulée chez vous à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. Nous retenons à travers le thème de Apocalypse 3, verset 11. Je reviens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne t'arrache ta couronne. Nous savons que plusieurs événements viennent tenter de nous arracher ce que le Seigneur nous a précieusement donné. Mais notre rôle est de nous efforcer à garder des cœurs intègres devant Dieu afin de pérenniser son œuvre, afin de partager l'amour à travers autour de nous bien sûr. Et c'est ce que l'AEC de l'église centrale de Ouagadougou essaie de faire, s'efforce de faire bien sûr à travers les différentes activités que vous faites chaque jour. Merci d'être resté avec nous, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Bien sûr, restez avec nous pour la suite de ce journal. Et voilà, mesdames et messieurs, comme annoncé en titre, comme à l'accoutumée, la Croix-Rouge burkinabé a célébré ce 8 mai la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sous le thème « Avec le cœur ». Le secrétaire général de la Croix-Rouge burkinabé et le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge étaient face à la presse. Odette Zouanguena et Yannick Kaboré y ont pris part. La quintessence de la conférence dans cet élément. Le 8 mai de chaque année est célébrée la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Au Burkina Faso, la Croix-Rouge burkinabé et le Comité international de la Croix-Rouge ont marqué d'une pierre blanche cette journée par la tenue de cette rencontre avec les hommes et femmes des médias pour célébrer l'esprit humanitaire et rendre ainsi hommage aux personnes qui font la différence dans leur communauté. L'édition 2023 est organisée autour du thème « Nous faisons tout avec le cœur ». Ce n'est pas un thème philosophique, mais c'est un thème qui invite à l'action. Parce que cela peut concerner un collègue de travail. Combien de fois n'avons-nous pas été impuissants face à un collègue qui subitement est touché par un malaise? Combien de fois n'avons-nous pas été témoins de certaines situations d'un commerçant de notre quartier, d'un volontaire? Face à la situation sécuritaire et humanitaire au Faso, le chef de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge dit avoir le cœur un peu lourd. Avec le cœur, mais avec le cœur un peu lourd. En tant que membre du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le CICR est particulièrement préoccupé par les conséquences humanitaires, directes ou indirectes, des violences armées récurrentes et insupportables sur les populations civiles. Avec un réseau de plus de 13 000 volontaires actifs dans les 45 provinces du pays, la Croix-Rouge burkinabé est sans contexte l'un des acteurs humanitaires de premier plan. En termes de réalisation, on note entre autres au premier trimestre de 2023 l'assistance en vivres de 3099 ménages vulnérables dans les communes de Kongoussi et Diapaga, la réalisation de 114 ouvrages d'assainissement et la distribution de 84 200 kits scolaires aux élèves déplacés internes. À la question d'une journaliste sur la polémique tendant à ternir l'image de la Croix-Rouge burkinabé sur le drame de Karma, le secrétaire général de l'ONG s'est voulu on ne peut plus clair. On peut également penser à autre chose, peut-être comme on parle donc d'enquête, il y en a qui pensent peut-être que la Croix-Rouge peut être un témoin. Mais c'est l'occasion pour nous de vous dire que la Croix-Rouge ne témoigne pas. Ce que nous faisons, nous pouvons toujours dire ce que nous menons comme action sur le terrain, mais nous ne disons pas ce que nous voyons. Donc, il est important que nous puissions le savoir. La Croix-Rouge ne va jamais aller témoigner contre X ou Y au nom de son principe de neutralité.
Humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité, ce sont là les principes qui sous-tendent les actions de la Croix-Rouge, dont la mission première est de secourir l'être humain dans la souffrance sans discrimination aucune. À noter que la cérémonie solennelle est prévue ce 9 mai dans la ville de Manga. Elle sera ponctuée d'opérations de dons de sang, de remise de vivres et de vêtements aux personnes déplacées. À l'instar des autres régions ecclésiastiques du pays, l'ASC continue son traditionnel mariage collectif. Et ce samedi 6 mai, c'était le tour de la région de Zorgo de célébrer un mariage collectif civil de 84 couples évangéliques. Un mariage civil permet de nous éviter quelques problèmes de la vie, selon celui qui a accompagné la tenue de cette cérémonie à laquelle a assisté une équipe de CVK. Le reportage signé Habibalaï Bouremon et Xavier Ouedraogo. Épouses plutôt ici présentes, acceptez vous à prendre pour époux les 84 époux ici présents. L'association des servantes de Christ de la région ecclésiastique de Zorgo a tenu un mariage collectif de 84 couples ce samedi 6 mai à la préfecture de Moctedo. L'ASC régionale et nationale se félicite pour la tenue et la réussite de cette cérémonie. Je peux dire vraiment que nous sommes dans la joie de voir 84 couples, dont des couples de pasteurs. C'est vraiment quelque chose qui glorifie le Seigneur. Et nous voulons dire grand merci à l'Éternel pour cela. Même sentiment de joie pour le président de la région ecclésiastique de Zorgo qui félicite et encourage l'ASC. Pour le parrain de cette cérémonie, le foyer a besoin d'être protégé, d'où l'importance de régulariser le mariage. Sur le plan administratif, le mariage rentre donc dans les actes civils importants. Il régisse et ça régit la vie même de la communauté. Et il est très important qu'on régularise parce que les documents relatifs au mariage sont demandés dans presque toutes les activités, même économiques. Et quand vous voulez acheter un terrain, vous avez besoin de l'acte de mariage pour savoir que ce terrain appartient. Par exemple, quand le mariage n'est pas scellé et que vous avez des problèmes, on peut vous retirer tous vos biens. Parce que si c'est une entreprise individuelle à votre nom, on peut vous retirer malgré tout ça. Alors que si vous avez l'acte de mariage, vous pouvez par exemple mettre le terrain au nom de madame. Et vous, comme ça, lorsque même si vous êtes en faillite, ce terrain peut être... le patrimoine est conservé pour le bien de la famille. On ne va pas les mettre dehors. Pour le préfet et président de la délégation spéciale de la commune de Moctedo, c'est un honneur de célébrer ces mariages dans la commune de Moctedo. Et voilà, chers téléspectateurs qui referment ce journal, merci de votre constante fidélité. Excellente suite au programme sur la télévision de la famille.